Bonjour et bienvenue dans cette présentation, c'est Benops pour Coaching Trader et aujourd'hui on va revenir sur le mois de trading et le challenge avec la méthode de Coaching Trader sur Dow Jones en futur. On va reprendre le mois semaine par semaine, jour après jour, pour ensuite en déduire les chiffres, les gains, les risques et tous les chiffres nécessaires évidemment pour votre trading. C'est parti. Alors, première semaine. Donc, jour 1, 695 $, jour 2, 435 $, jour 3, pas de trade, jour 4, 415 $ et jour 5, 120 $. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes ces journées sur les réseaux sociaux où je les ai publiées jour après jour. Ici, c'est une étude de cas qui reprend le mois entier du challenge qu'on s'était fixé avec Coaching Trader. Allez, on part sur le premier jour. Jour 1, donc 695 $. Donc vous pouvez voir ici sur le graphique qui est en 5 minutes. Donc différents achats. Donc on a commencé par faire un achat perdant, un deuxième achat perdant pour avoir en fait finalement le bel achat. Quand on n'est pas revenu, le cours est resté en l'air au-dessus de la moyenne des Bollinger et on a pu aller rechercher des plus hauts. Donc c'est ici qu'on a pu vraiment sortir notre plus-value et faire notre première plus-value. Donc comme vous pouvez le voir en haut, on est passé de 50 000 $, le capital de départ, à 50 695 $. Vous pouvez voir aussi 50 647,72, ça c'est ce qu'on gagne réellement après les frais liés au trading. Allez, on passe à la deuxième journée. Donc 435 $, jour 2. Ici, on a fait des ventes, on a passé une première vente, une deuxième vente sur la fin de cet achat, et puis on est allé chercher en face pour sortir aisément. Donc là, c'était vraiment une journée où tout s'est bien passé. Voilà, le deuxième jour de trading. Ensuite, troisième jour, donc pas eu de trade ce jour-là. Alors pourquoi comme vous pouvez le voir, les cours, et là encore c'est la fin c'est le début d'après-midi, nous on va trader le matin, donc toute la matinée c'était collé comme ça dans les Bollinger, comme vous pouvez le voir, supérieur, et donc il n'y avait pas vraiment de point d'entrée, sinon prendre un risque, mais rentrer haut, difficile à déterminer, donc on a préféré pas faire de trade ce jour-là, car les cours étaient un petit peu, on nous laissait pas les points d'entrée qu'on escomptait, donc voilà. Quatrième jour, 415 $. Ici, on a cherché d'abord des achats pour trouver finalement les ventes et voir qu'on allait s'enfoncer. Donc au début, en fait, on arrive d'un cours qui est plutôt acheteur. On est arrivé sur le retournement, donc on a commencé par perdre, faire l'achat qui s'est retourné en vente. C'est là qu'on a compris que c'était une vente et on a pu donc prendre des ventes et sortir 415 $. Journée classique qui commence par une perte, ça arrive. Jour 5, 120 $, petite journée, pas pris trop de risques en ce vendredi. On a d'abord cherché les achats dans le fond pour sortir une petite partie au début, puis refaire des achats un petit peu plus profondément pour aller rechercher la Bollinger en face, simplement. J'étais en voilure réduite ce jour-là, donc on n'était qu'à 5 € le point, ce qui a fait que 120 $, voilà. Trading du vendredi, là c'est un graphique en 1 minute. Bon, comme vous pouvez le voir, heureusement qu'on a une bonne méthode, qu'on a pu sortir cet achat, mais en réalité le cours était vendeur. C'était un retournement. Voilà donc pour cette première semaine. On va passer à la deuxième semaine de trading. D'abord un petit retour sur la semaine avec le programme Coaching Trader. Donc là on va s'intéresser, cette semaine-là j'avais également partagé certaines actions Euronext et aussi un très bon investissement en crypto-monnaie. J'avais aussi mis les résultats. On va nous se focaliser sur le trading Dow Jones dans cette étude de cas. Donc on avait pris 3% du capital pour cette première semaine. Semaine 2, donc jour 6, jour 7, jour 8, jour 9 et jour 10. Vous avez bien compris qu'il y a 5 jours ouvrés par semaine, on va faire 20 jours pour faire ce mois.
Jour 6, 200 $. Jour 7, 430 $. Jour 8, 155 $. Jour 9, pas de trade, on va voir pourquoi. Et jour 10, 330 $. C'est parti. Jour 6, c'est premier jour de la deuxième semaine. 200 $. Jour très sportif, je le vois parce qu'il y a beaucoup de trades. Donc on a commencé par chercher des ventes qui se sont fait retourner à l'achat. Ensuite, on a recherché des ventes qui se sont retournées à l'achat. On a pu prendre les achats au fond pour aller chercher là-haut. Et ensuite, on a fait quelques petits allers-retours. C'était une journée plutôt brouillonne. Un lundi, une reprise. Heureusement qu'on a encore une fois la stratégie qui nous empêche de faire n'importe quoi et qui nous fait finalement toujours sortir plus ou moins gagnant. Parce que là, il y a beaucoup de trades pour 200 $. Ça a été une journée compliquée, je pense, plus psychologiquement que quand j'en vois les graphiques. Après, effectivement, c'était un range qui a été un petit peu tendu sur le 1 minute. Il faudrait voir. C'était une journée intéressante. C'est bien les journées qui m'intéressent parce qu'elles semblent avoir été délicates. Jour 7, 430 $. On commence par un achat qu'on solde, des ventes. Et le dernier achat qu'on solde tout en haut et qui fait vraiment la vraie plus-value de cette journée-là. Donc sur un range plutôt baissier qui se casse par le haut. Je crois que c'est ce jour-là on avait accéléré bien plus haut par la suite. Jour 8, 155 $. Là j'avais laissé mes trendlines, donc ça va être intéressant puisque vous pouvez bien voir mon entrée et ma sortie. Qu'est-ce que j'ai fait? Là j'étais à voilure réduite ce jour-là pour une raison certainement. Donc j'ai acheté en fait le début de la trendline acheteuse quand on est sorti de la trendline vendeuse et qu'on a commencé à construire par le dessus. J'ai acheté la trendline au plus bas, j'ai laissé courir le cours et quand mon cours a construit en dehors de son canal acheteur, j'ai sorti ma position et puis on est bien revenu plus bas. Donc cas d'école. Cas d'école à retenir avec les trendlines. Jour 9, pas de trade. Pourquoi pas de trade? Je vous ai aussi laissé les trendlines. Vous avez une belle ligne horizontale qui représente un peu la matinée et la nuit. C'est-à-dire rien, une oscillation par-dessus, par-dessous, avec pas vraiment de tendance. Un canal baissier qui est en même temps dans un canal acheteur, qui forme un triangle. Qui rebondit à chaque fois sur... enfin, c'était un cafouillage sans nom. Et effectivement, le mieux, c'était de ne rien faire. Et c'est ce qu'on a fait ce jour-là. On aurait également pu tenter d'acheter les plus bas, puisqu'il semble qu'ils étaient fonctionnels. Si je ne l'ai pas fait, c'est certainement parce que nos autres choses nous empêchaient de le faire. Vous le découvrirez également auprès de nous. Alors bien sûr, soit dans le groupe... dans la live trading area où vous pouvez communiquer avec les membres et trader avec nous tous les jours, tous les matins et tout le temps, et puis discuter, échanger, ou au travers effectivement de l'accompagnement individuel. Mais en tout cas, là c'est vraiment un cas d'école qu'il faut voir et il y a des choix à faire qu'on aurait pu... c'est vraiment un cas d'école qu'on étudierait en coaching individuel. Donc pas de trade pour ce 9e jour et jeudi de la deuxième semaine. Vendredi, 330 $. Belle trendline d'acheteuse. Un rebond sur la trendline des ventes qui sont accentuées puisque tout se passe bien. On clôture en face, 330 $, facilement gagné pour finir cette deuxième semaine. Récapitulatif de la deuxième semaine avec le programme Coaching Trader. 1,95% en plus sur le capital grâce au trading Dow Jones. J'avais aussi donné 2 actions qui avaient fait des plus-values également. Voilà pour la deuxième semaine. Donc on a fait plus 3% la première semaine, plus 1,95% la deuxième semaine. On verra tout ça à la fin. Troisième semaine. Jour 11, jour 12, jour 13, jour 14 et jour 15. Jour 11, c'était un jour férié US. On revient dessus. Tout de suite. Jour 12, plus 250 $. Jour 13, 170 $. Jour 14, 280 $. Et le jour 15 pour 195 $. C'est parti. Jour 11, jour férié US, j'avais même pas de cotation, puisqu'on est sur futur. Donc, je passe. Jour 12, mardi de la troisième semaine, 250 $.
vous pouvez voir qu'on a fait des achats qui se sont très mal passés. Donc en fait, on arrivait d'une tendance acheteuse, on a acheté le plus bas, classique. On est passé à la vente, on a attendu que notre stop loss pète, ce qui est arrivé là, là où vous voyez les flèches roses, les premières flèches roses. Et puis j'ai compris un petit peu l'affaire, si je puis dire. Donc on est re-rentré à l'achat pour aller casser la trendline vendeuse. Et puis c'est là qu'on a pu sortir nos bénéfices, hein, et bien plus que ce qu'on avait perdu. C'est tout le cœur de la méthode que vous voyez ici. On a perdu et on a gagné, et pourtant on a perdu plus de points que ce qu'on a gagné, mais pourtant on gagne de l'argent. Jour 13, 170 $. On était dans les ventes au début, on a attendu que ça casse pour passer à l'achat et chercher ses achats. Très frustré ce jour-là, je m'en souviens, puisque j'ai clôturé là où vous le voyez la dernière flèche rose. Et en fait, on a vraiment accéléré à l'achat. Il y avait au prix, au point où j'étais, il y avait plus de 1000 $ à gagner ce jour-là. Donc, mais tout ce challenge était vraiment, on va parler après du drawdown et toutes ces choses-là, mais ce challenge était vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire sur le Dow Jones Future avec la méthode et sans risque. Donc on n'a pas tiré les risques, hein. Là on a vraiment pris le minimum, même si ça peut paraître déjà pas mal. Jour 14, 280 $. On a commencé par faire des ventes qui se sont cassées et on a compris qu'il fallait faire. On a laissé tirer, on a refait une vente qu'on a soldée tout en bas là-bas, comme vous le voyez. Donc on a bien tiré cette position avec un petit lot, je crois, à 5 $ ça seulement. Et donc ça nous a fait un 280 $. Jour 15 et dernier jour de cette troisième semaine, on casse la trendline acheteuse, classique, on cherche des ventes, et je suis rentré tard les chercher, et je me souviens de cette journée où, vous voyez, la construction est tellement fébrile sous la trendline qu'on hésite, on arrive près des Bollinger, on peut très bien prendre un rebond, le reste est acheteur, c'était difficile. Donc quand j'ai eu confirmation, je suis rentré à la vente un peu tard et je suis sorti un peu tôt. On a quand même sorti 195 $, mais il y avait encore une fois mieux à faire. Mais c'est intéressant de voir cette construction, de voir l'hésitation aussi qu'on peut avoir des fois, même avec une méthode rodée. C'est pour ça que l'avantage du groupe, l'avantage de l'expérience, l'avantage de toutes ces choses-là, hein, vraiment, et d'avoir une méthode robuste qui nous permet vraiment d'avoir confiance. Sinon, ça devient très difficile psychologiquement. Donc 195 $ pour ce 15e jour. On peut faire un petit arrêt, hein, sur le capital au terme de ce 15e jour. On est à 53 281. En réalité, 53 265,24 après les frais de cette journée. Donc on a déjà fait 3 265 $ au bout de 3 semaines et il nous reste la 4e semaine. Semaine 3, donc 1,37% supplémentaire sur le trading Dow Jones. Je n'avais pas donné d'action particulière à suivre cette semaine-là. Vous savez comme moi, vous suivez les marchés qu'en ce moment c'est baissier, donc pour le marché action, j'ai pas grand-chose à donner. Voilà. 4e semaine et dernière semaine, jour 16, 17, 18, 19 et 20, 190 $, 220 $, 250 $, 205 $, et vendredi 20, vendredi dernier, j'ai pas tradé. Je suis parti en week-end un petit peu plus tôt. Alors, jour 16 et premier jour de cette 4e semaine, 190 $. Alors, on peut voir très clairement qu'on a fait d'abord un achat qui a été perdu. Et puis, on a refait cet achat au plus bas. En fait, on l'a fait trop haut. On était collé un peu comme dans une des configurations qu'on a vues au cours des premières semaines. On était collé au Bollinger supérieur sur le 1 minute. Et je suis arrivé au dernier moment, quoi, mettre un achat. Donc, j'ai perdu. Très bien. On est revenu taper les plus bas, j'ai remis mon achat, et puis tout s'est passé comme ça devait se passer. Voilà, on a pu sortir 190 $. Jour 17, 220 $. Alors on voit pas grand chose. Il y a un achat, une vente, enfin un achat, donc un fort achat parce qu'il était évident, je pense. J'ai pas tiré beaucoup et j'ai pris 220 $. Je pense que j'ai dû mettre plus de lot sur cet achat plutôt évident. Donc un petit achat facile, hein, vous voyez, pas besoin de beaucoup de débattement quand on a du capital.
Ensuite, jour 18, 250 $, beaucoup de trades. Une vente prolongée qui revenait d'un changement de tendance. On était dans un achat encore une fois à l'origine. On a commencé par faire un achat qu'on a perdu. On a fait une vente qu'on a perdu. On a fait un achat qu'on a perdu. Et ensuite on a compris qu'on était dans les ventes. Et on a fait plusieurs ventes qu'on a gagnées pour 250 $. Journée intéressante. Et finalement, si vous regardez, c'était simplement des ventes. Journée 19 et avant-dernier jour de ce challenge, 205 $. Et bien, vous voyez ma trendline bleue que j'avais tracée, hein, c'était l'objectif. Donc j'ai vendu pour aller chercher cette trendline bleue. Et puis on a rebondi dessus, j'aurais aussi pu la payer. Mais j'ai fini ma journée là-dessus, il était déjà 11 h. J'aurais largement pu payer là où je suis sorti à 10h40 là. Voilà, on avait fait notre journée et on n'allait pas continuer dans le risque. Et on savait que vendredi, dernier jour, donc on partait en week-end, donc on allait, voilà, on avait fait notre mois, on avait fait un très beau mois, on va voir les chiffres justement maintenant. Donc on n'a pas tradé sur ce jour 20, qui était d'ailleurs un range, qui a été une journée très difficile hein, pour les membres. Retour sur la semaine 4, plus 1,34% sur Trading Dow Jones. Donc, on va retourner maintenant sur le mois complet. Hein. Donc, il y a eu 19 jours ouvrés. Hein, donc, il faut enlever le jour férié US. Pour 16 jours tradés. Hein, donc, il y a 3 jours où j'ai pas tradé volontairement, entre guillemets. 16 jours en gain, pas de journée perdante. Alors ça, c'est bien, c'est super, c'est exceptionnel. C'est pas toujours comme ça. Hein. Parfois, on peut perdre une journée, on peut perdre 2 journées dans le mois. C'est pas grave. Ce qui compte, bien sûr, c'est de gagner sur le long terme. Mais vous avez vu qu'avec un risque limité, c'est possible de gagner tous les jours, effectivement. Et au moins aujourd'hui, on en est tous sûrs et d'accord. Capital de 50 000 $ à la base, valorisé à 53 980,52 $ hein, au terme de 16 journées de trading, ce qui fait 7,96% d'augmentation de capital hein, en 4 semaines complètes, donc 20 jours ouvrés mais 19, 16 tradés. Ce qui est un bon résultat à mon sens, surtout quand on prend en compte, hein, bien sûr ce qui compte c'est le risque reward, donc le risque, parlons-en, le drawdown max qui a été utilisé pour ce mois de challenge a été de 2%, c'est-à-dire qu'à un moment je suis passé par moins 1000 $. Donc sur mes 50 000 $, et c'était même après, donc sur mes 52 ou 53 000 $, voilà. Donc on a finalement gagné 4 000 $, on a risqué pendant ce mois 1 000 $. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire mathématiquement pour s'en sortir en trading avec peu de risques. Je vous invite à faire comme nous, à venir suivre nos trades dans le groupe. Je vous invite à venir suivre nos coachings individuels pour faire la même chose et passer enfin votre trading à un vrai niveau, à un niveau supérieur, à un niveau de gagnant, à faire partie des 2-3% de gagnants parce que c'est possible. On peut également, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vous accompagner à réussir votre certification Lilou et à vous faire prêter ce capital. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, j'espère que cette étude de cas aura été complète pour vous, que vous aurez pu voir un maximum d'informations et de retours hein, sur ce mois, si vous l'avez suivi ou si vous le découvrez. Si vous le découvrez, vous pouvez aller retrouver chaque journée avec son commentaire sur les réseaux sociaux. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour continuer de parler trading, d'investissement et continuer de valoriser nos capitaux puisque c'est le but. Bonne continuation à tous, bon trade, c'était Benops pour Coaching Trader et attention sur les marchés.